Ok. Bonjour à tous ceux qui me suivent ce matin. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler des enjeux de notre lutte. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous dire d'abord d'aimer ma page. Les Africains se réveillent de l'illusion occidentale. J'aimerais vous inviter d'abord à aimer la page. Ok. Et je crois que beaucoup n'arrivent pas d'abord à entrer dans l'enjeu de notre lutte. Nous luttons pour une Afrique libre, une Afrique prospère. Et vous verrez que depuis des centaines d'années, depuis des décennies, nous souffrons et d'une maladie, je ne dirais pas mentale, mais intellectuelle. Et c'est cette maladie-là qui nous pousse vraiment à ignorer certaines choses. Ces choses-là qui concernent l'Afrique. Et nous, Africains, nous rejetons certaines choses, alors que lorsque une autre personne l'emporte, et nous sommes vraiment contents et nous disons que cela est louable, cela est encourageable. Et cela aussi est vraiment la meilleure. Alors que nous avons déjà cette chose-là qui est vraiment meilleure chez nous. Et j'aimerais vous parler d'abord des monuments. Et vous dire que les monuments, sinon que des statuettes, existaient chez nous il y a plus de 9000 ans, de 10 000 ans que des statuettes existaient chez nous. Et bien, dès l'arrivée des Occidentaux, ils ont commencé à dénigrer ces statuettes-là, disant que ces statues-là étaient des objets maléfiques, étaient des objets sataniques, étaient des objets diaboliques, et que nous devons vraiment détruire toutes ces choses-là si nous devons vraiment entrer dans le royaume des cieux. Alors, aussi sans réfléchir, disant étant dans le vrai, nous avons brûlé toutes ces choses-là. Et les Grecs qui ont imité notre manière de faire, au lieu des statuettes, ont construit plutôt des monuments dans leur pays. Et ces monuments-là qui représentaient Zeus, qui représentaient Apollon, qui représentaient Athéna, qui représentaient Dionysos, qui représentaient toutes ces divinités, ont été aussi repris par les Romains qui ont colonisé les Grecs. Et après la chute de l'Empire romain, nous avons aussi maintenant de nouveaux conquérants qui ont pris l'Afrique. Alors, dans nos États maintenant, lorsque vous partez dans toutes les villes maintenant de l'Afrique, toutes les villes de l'Afrique, on a construit des monuments. Des monuments. Et passant, comme je suis en Côte d'Ivoire, de 13 villes au plateau, de plateau à Djamé, d'Adjamé à Port-Boué, de Port-Boué, bon j'en passe. Lorsque vous partez au Bénin, vous arrivez à Cotonou, vous verrez ces monuments là-bas. Lorsque vous partez au Ghana, à Accra, vous verrez ces monuments là-bas. Lorsque vous partez au Togo, à Lomé, vous verrez ces monuments là-bas. Maintenant, j'aimerais vous demander quelle est l'utilité de ces monuments. Quelle est l'utilité de ces monuments? On détruit des gens, des habitations pour construire des monuments. Pour quel but? Vous direz que sûrement c'est pour rendre jolie peut-être une ville, pour rendre joli peut-être un espace. Non, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas casser des gens pour construire des monuments. Moi, j'aimerais dire que l'Afrique doit revoir cette manière de faire des choses. Parce que j'aimerais vous dire que nous sommes cette civilisation-là qui a donné la meilleure des autres et des civilisations que nous avons à d'autres contrées. Parlant de ces personnes-là qui nous importent leur civilisation. Alors, nous avons une belle civilisation et que nous devons mettre en valeur, que nous devons valoriser, que nous devons permettre à des générations futures de aussi emboîter ses pas. On détruit des arbres. On détruit des arbres pour en faire des ponts, pour en faire des routes. Et après, nous revenons encore pour dire que ces routes et ces ponts polluent. Polluent l'environnement. Et
Nous préférons les forêts, alors que nous détruisons chaque jour ces forêts-là. Pour quel but? Chers Africains, nous avons le droit de réfléchir, de revoir nos manières de choses. Développement durable. À quoi sert ce développement durable? Si nous devons détruire tout ce qui se trouve sur notre chemin, si les forêts que l'on a utilisées pour en faire des campements, pour en faire des villages, vous venez après, vous dites non, que vous devez détruire ces forêts pour développer ce lieu. Et vous finissez de détruire et après vous revenez pour dire non, que ce lieu est pollué, ce lieu nous avons besoin d'assainir ce lieu parce que ce lieu, il n'y a pas d'arbres, etc. Alors que vous-même, vous êtes à la source de cette destruction. Nous voyons des Amérindiens aujourd'hui dans la forêt, cachés dans la forêt d'Amazonie, qui souffrent, alors que c'était les premiers habitants de l'Amérique. Ils ont détruit ce peuple. Aujourd'hui, ils cherchent à détruire l'Afrique. Et nous-mêmes Africains, nous ne faisons même pas de bons débats, des débats inutiles, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de femmes. Cette femme peut être à temps, cette femme peut être à temps. Des sites. Aucun débat utile pour l'Afrique. Aucun débat qui peut vraiment ouvrir la connaissance, la conscience de ces Africains-là qui viennent. Des débats inutiles. Des débats de sexe. À quoi sert tout cela pour l'Afrique? Rien, nous en faisons tous les jours. Mais nous avons besoin de vrais débats. Dans tous les carrefours, dans toutes les rues, dans toutes les maisons où nous devons nous trouver, nous devons faire des débats thématiques. Nous devons faire des débats qui doivent apporter un plus à l'Afrique, qui doivent apporter un plus à l'humanité, qui doivent apporter un plus au développement, en ne parlant pas de développement parlant de la destruction de nos forêts. Je ne parle pas de ce développement. Je parle plutôt du développement intellectuel. Je parle plutôt du développement intellectuel, du développement culturel. C'est de ce développement, moi, j'aimerais parler. Pas de construire des ponts et des routes. Non, ce n'est pas de cela que je voudrais parler. Je veux parler de l'Afrique entière. Nous avons besoin d'unir l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de Côte d'Ivoire, de Bénin, de Togo, de Ghana. Moi, j'en parle tout le temps. L'Afrique a besoin plutôt d'une unité. Si je quitte le Ghana et que je vais en Afrique du Sud, je dois être considéré comme un Africain. Parce que j'ai la peau noire, la peau d'Éden. Je n'ai pas besoin de mes tchatchos, comme le diront certains. Je n'ai pas besoin de cela. Les frères, revoyons nos manières de penser. Nous n'avons pas besoin de ces monuments. Vous n'avez pas besoin de nous casser pour construire ces monuments. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons plutôt besoin de vivre heureux. De vivre heureux avec nos familles. Faites attention à vous. Parce que d'ici 2050, l'Afrique n'appartiendra plus peut-être à l'Afrique. À plus.